Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors voilà, j'espère que vous êtes là, j'ai donc aussi direct, voilà, programmé depuis ce matin. Alors, thème politique, bien sûr, faites-moi une bonne politique, hein, je vous ferai une bonne économie. Donc nous connaissons cette parole, cette pensée, cher compatriote guinéen. La politique, elle est importante, n'est-ce pas? Et si vous l'avez remarqué depuis toujours, n'est-ce pas, et partout ailleurs, c'est d'abord la politique. C'est en fait la politique et l'économie, c'est comme la politique ou la réussite, la bonne gouvernance, n'est-ce pas, ou l'économie ou autre chose, le développement, c'est en fait comme l'esprit et le corps, n'est-ce pas? Le cerveau et le corps, n'est-ce pas? Le cerveau contrôle le corps humain, n'est-ce pas? Sans le cerveau, on le dit souvent que, voilà, la personne, elle est folle. Ça, c'est une vérité, je crois que c'est un exemple terre à terre. N'est-ce pas? L'être humain, c'est la tête, le cerveau et le corps humain. N'est-ce pas? Si le cerveau ne contrôle plus, ou si le cerveau est absent, ou si le cerveau est endommagé, vous comprenez, le corps ne peut plus fonctionner comme il le faut. Et là, les exemples sont là. Vous prenez une personne qui a un problème mental. Le problème mental, donc au niveau du cerveau, disons du psychique. S'il vous plaît, suivez ça très bien. C'est très important parce que ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, c'est une grosse erreur. Cette erreur également, disons, une reprise des erreurs du passé. Lansana Conté est passé par là, en abandonnant le travail du cerveau, de l'esprit, n'est-ce pas? Alpha Condé est passé par là, en abandonnant le cerveau, le travail du cerveau, le travail de l'esprit, sans le corps, écoutez, sans le cerveau, le corps, disons, ne peut rien faire. On est fou, cher compatriotes guinéens. Regardez, monsieur, cet homme que nous voyons dans la rue, n'est-ce pas, qui se déshabille, qui se met totalement nu, devant tout le monde, dans la rue, qui se promène, qui insulte, qui frappe, etc., etc. N'est-ce pas? C'est très clair, parce que le cerveau est absent. Alors, chez nous, on a cette habitude de dire, bon, écoutez, cet homme est hanté, alors il a un problème avec le diable, ou bien il a été travaillé par tel marabout ou autre. Non, ça arrive partout, pas seulement en Afrique, n'est-ce pas? Qu'à un moment donné, disons, en tenant compte de certaines circonstances, des problèmes, n'est-ce pas, que la personne arrive finalement, malheureusement, à perdre le contrôle, disons, de son cerveau, n'est-ce pas? Et nous voyons la personne, par exemple, dans la rue, que nous ne pouvons plus reconnaître, parce que le cerveau n'est pas là. Alors, le corps est abandonné, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est la même chose dans la République, dans la société, chers compatriotes guinéens. La politique, c'est le cerveau. La politique, c'est l'esprit de la nation. N'est-ce pas? Et ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire, comme antérieurement avec Alpha Condé, parce que si Lansana Conté avait effectivement donné plus de chance, effectivement, disons, au cerveau, donc à la politique, je parle de la vraie politique, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais ça c'est clair. C'est très clair. Alors, la même chose, la même habitude continue, malheureusement, je dis bien malheureusement, la même habitude continue, c'est-à-dire que, bon, voilà, disons, on s'adonne au corps. Et ce qui fait que finalement, si vous négligez le cerveau, alors vous donnez toute l'importance donc au corps, le corps également, en soi, écoutez, ne peut pas aller loin, mais ça c'est vrai. Et c'est ce qui se passe actuellement, chers compatriotes guinéens, avec Mamadi Doumbouya, si vous l'avez remarqué. Hein? Alors, dans le thème, je dis bien les traîtres, n'est-ce pas, ennemis, disons, de notre République, ennemis de notre réussite commune ou collective. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Mais voilà, je n'oublie pas, il ne faut pas l'oublier, chers compatriotes guinéens. Alors, nos compatriotes qui sont retenus par Mamadi Doumbouya, par le bûcher de Conakry, Mamadi Doumbouya, vous savez, il a kidnappé Fonike Mangue, il a kidnappé Biloba, il a en fait kidnappé Marwan Kamaha. Et actuellement, il, en fait, ou d'ailleurs, en ce qui concerne Ali Ouba,
il emprisonne injustement pour des raisons politiques Ali Ouba. Chers contoguinéens, ce leader politique, je vais revenir tout à l'heure sur lui. N'est-ce pas? Très bien, chers contoguinéens. Donc, nous ne pouvons pas oublier, nous ne devons pas oublier, en fait, ces boosters de notre processus démocratique, ces encourageurs audacieux, vous comprenez, qui se battent donc derrière des principes. Et pour ce travail, cette volonté donc d'aider notre nation dans ce processus démocratique, ils sont arrêtés. Beaucoup ont été tués. N'est-ce pas? Alors, Ali Ouba, Marwan Kamara, Bilo Fonikemangue, alors nous pensons à vous, c'est clair, donc nous savons que vous serez libérés par les patriotes, les soldats rationnels, vous serez libérés. Parce que Madame Mouya va tomber. Et quand il va tomber, alors je pense que ces soldats rationnels n'auront pas donc pas mal de complications pour justifier leur action militaire. Et c'est vrai, il y a beaucoup de prisonniers politiques à libérer, ça c'est clair. Il y a également cette action, je dirais, politique à réaliser, c'est-à-dire nous avons actuellement la liberté d'expression totalement kidnappée par Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? On n'est pas libre en Guinée. Il faut faire revenir cette liberté alors acquise depuis 1984, chers Contoguinéens, avec Lansana Conté. Voilà, chers Contoguinéens. Donc, je vais donc attaquer ce thème. Alors, quand je parle des traîtres, donc ennemis de notre, disons, république, de notre nation, ennemis donc de la réussite commune, c'est vrai. Parce que la politique, quelque part, comme d'ailleurs on le définit de façon générale, la politique, c'est un processus. N'est-ce pas? C'est un processus à travers lequel les citoyens se réunissent, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Parce que quelque part, on s'est dit, alors il y a certains objectifs qui sont si coûteux, n'est-ce pas, très coûteux, vous comprenez? Alors, séparément, il sera difficile donc de les réaliser. Alors, ensemble, main dans la main, alors on se réunit, alors pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais comment atteindre ces objectifs? Les êtres humains étant, nous les hommes, nous ne sommes pas parfaits, alors il peut arriver à tout moment, effectivement, que nous ayons des comportements qui, peuvent, disons, avoir des impacts sur ce processus d'atteindre nos objectifs communs, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les lois sont créées. Les lois sont créées, il y a une administration, il y a un gouvernement. N'est-ce pas? Tout ça s'est créé donc pour pouvoir nous permettre facilement d'atteindre nos objectifs communs. N'est-ce pas? Les lois sont là. Alors, ça veut dire que vous voulez faire telle chose, n'est-ce pas? Est-ce cette chose est en fait favorable donc à notre processus pour atteindre les objectifs communs? Et si oui, d'accord. Alors sinon, la loi dira non, ça non. Vous comprenez, chers compatriotes? Donc, c'est ça la politique, ce processus où les êtres humains, les Guinéens se réunissent. Je prends la Basse-Côte, je prends la Moyenne-Guinée, je prends la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Alors, toutes ces communautés, toutes ces régions se réunissent alors pour atteindre des objectifs communs. Je prends un exemple d'objectif commun. Alors, c'est effectivement cette, disons, vie, cette manière de vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble. N'est-ce pas? C'est un objectif commun. N'est-ce pas? Le vivre ensemble. D'autres objectifs communs, par exemple, je parle de l'électrification en économie, vous comprenez? Alors, ça coûte très cher, vous comprenez? En ce qui concerne les infrastructures routières, ça coûte très cher. Alors, toutes ces régions, n'est-ce pas, se réunissent ensemble pour atteindre ces objectifs, chers compatriotes guinéens. Alors, mais ce n'est pas facile, comme je viens de le dire, nous ne sommes pas parfaits. Alors, il faut la présence des lois, il faut la présence d'une administration, il faut la présence de la fonction publique, il faut la présence d'un gouvernement pour pouvoir gérer, canaliser certains comportements qui pourraient en fait être un obstacle à cet objectif, chers compatriotes guinéens. Ça, c'est la politique. Vous comprenez? Alors, nous sommes dans une situation, depuis Lansana Conté jusqu'à maintenant, alors nous sommes dans cette situation où l'État, l'administration qui doit assurer le bon fonctionnement de cette volonté de tous les Guinéens d'atteindre des objectifs communs, alors cette administration ne joue pas son rôle. C'est tout à fait le contraire. Cette administration ne joue pas son rôle et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à concrétiser nos objectifs communs. Mais c'est vrai.
L'administration, l'État, son rôle, c'est quoi? C'est effectivement faire respecter et faire respecter ses règlements, ses lois, la législation. Et si tout va bien, on appelle ça tout va bien, c'est-à-dire nous sommes dans la stabilité politique et sociale, alors franchement, nous pouvons concrétiser des objectifs communs et même des objectifs individuels, parce qu'il y a des initiatives privées. N'est-ce pas, chers contemporains? Voilà, donc nous sommes dans cette situation, donc je dis bien dans ce processus, avec ce processus démocratique, cette politique-là que nous cherchons, alors sans cela, nous n'irons nulle part, chers compatriotes. Ça c'est clair. Alors, ce processus, je le dis toujours aussi, c'est un processus, donc c'est un élément, alors écoutez, l'objectif n'est pas atteint tout de suite. Et bien sûr, si cela était possible, on dirait oh, tant mieux alors. Mais non, c'est un processus, donc c'est quelque chose où il est question d'aller de pas à pas. N'est-ce pas? De pas à pas. On fait quelque chose. Il y aura des hauts et des bas. Ça, c'est clair. Mais finalement, mais ce qui est sûr, ce processus qui va souffrir, mais jamais va s'arrêter. Ça, c'est clair. Qui va réussir. Je pense que je me fais comprendre, je pense que c'est très important pour ceux-là qui aiment la Guinée. Si nous aimons la Guinée, n'est-ce pas? Si nous aimons la Guinée, nous sommes des vrais patriotes. Je crois que alors il est question d'un travail à long terme, non à court terme, parce que les comportements que nous voyons actuellement, depuis l'an, on a compté, jusque maintenant, alors le Guinéen se bat pour, en politique, se bat pour le court terme. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme si le monde finit demain. C'est comme si demain, c'est la fin du monde. Vous voyez comment ça se passe? On ne peut pas réussir ainsi. Et après, on dit les Blancs, alors ils sont là, ils cherchent leur intérêt, ils nous exploitent. Non, le Blanc, hein, excusez-moi de citer, mais ça c'est la vérité, n'est-ce pas? Ils sont tous battus, ils se battent toujours pour un travail, pour une réussite à long terme. Ils feront tout, beaucoup de sacrifices, mais pour le long terme. C'est ce qui est important. Mais c'est vrai. Alors, si je vois Mamadi Doumbouya aujourd'hui, la propagande, on offre, on donne de l'argent, on donne des voitures, on donne des postes, mais ce sont des actions, donc à court terme. Le monsieur reçoit la voiture, la consommation est la directe, qui est 2 ans, 3 ans, la voiture, voilà, c'est passé, c'est fini. N'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est ça notre problème, cher contemporain. Alors, dans ce processus-là, je dis bien, dans ce processus, il y aura des hauts et des bas. Et ça, c'est clair. Il y aura des hauts et des bas. On a connu des hauts et des bas avec Lansana Conté, Dadis Camara, Sekouba Konaté, Alpha Condé, et maintenant, cher compatriotes, ça, c'est inévitable. Très bien. Je dis bien, si nous aimons notre Guinée, nous voulons atteindre nos objectifs communs. Parce que par cette manière que Mamadi Doumbouya est en train de faire, ce n'est pas pour atteindre des objectifs communs, pour plutôt atteindre des objectifs, je dirais, personnels. C'est-à-dire, lui, il se maintient au pouvoir. Il garde le pouvoir. N'est-ce pas? La politique, c'est cela, la politique? Atteindre des objectifs personnels, même un parti politique qui va atteindre des objectifs communs, qui va mettre son nom au pouvoir, mais ce n'est pas pour atteindre des objectifs personnels. On parlera bien sûr d'une réussite personnelle de la part du leader politique qui s'est tant battu, qui a étudié, qui a fait tant de campagnes, n'est-ce pas? Là, il y a la compétence dedans. Mais écoutez, ici, c'est la réussite commune qu'on cherche. N'est-ce pas? Mais ce que Mamadi Doumbouya a fait, accepté ou non, parce qu'aujourd'hui les Guinéens ne comprennent pas, alors il est difficile de raisonner. Alors écoutez, nous voyons les réalisations de Mamadi Doumbouya, nous voyons ce qu'il est en train de faire, il a fait ceci, il a fait cela, etc. etc. Chers compatriotes, je reviens et je le dis tout simplement, que là on s'occupe du corps, non du cerveau. Parce que ça finit pas, en fait ça finit toujours mal. N'est-ce pas? Ce que les gens disent, ah, depuis toujours, on n'a jamais vu ça en Guinée, on n'a jamais vu ça en Guinée, vous comprenez, de telles réalisations de la part d'un président. Mais vous ne comprenez rien. Mamadi Doumbouya, ce qui se passe actuellement, c'est s'occuper du corps, oublier le cerveau. Mamadi Doumbouya décède tout de suite, et là vous verrez. Parce que vous êtes occupé seulement du corps. Oublions le cerveau. Et ce qui fait que chaque fois qu'un président décède ou perd donc son pouvoir, il y a de la pagaille. Il y a de la pagaille. C'est clair et net, chers compatriotes. N'est-ce pas?
Très bien. Alors, je dis bien, ce processus va souffrir, effectivement, et souffrira par le fait des traites. Les traites de la République. Les traites ennemis de notre République, ennemis de notre, en fait, réussite commune. Parce que nous sommes ensemble pour réaliser des objectifs communs. Alors, nous avons les traites, et là, je l'ai toujours dit, des traites. Alors, écoutez, je ne vous apprends absolument rien, vous le savez autant que moi, qu'un traître, il trahit. Un traître, avec un traître, pas de confiance. Un traître est toxique. Un traître est avec vous, n'est-ce pas? Il va conjuguer le même verbe que vous. Vous comprenez très clairement? Alors, quelques temps après, il est de l'autre côté. De l'autre côté, conjuguant d'autres verbes, les verbes de l'ennemi que vous combattiez hier. Et là, quand il y va, en fait, c'est communiquer toutes les informations qu'il a eues avec vous, les communiquer là, cher contribuable. Là, c'est un traître. Et aujourd'hui, les traîtres en Guinée, ils sont nombreux, chers contribuables. Ils sont nombreux, je dis bien, ils sont très nombreux, commençant par Mamadi Doumbouya. C'est un traître. Il a trahi tous les Guinéens. Vous l'avez vu au départ, il s'est comporté comme s'il conjuguait les mêmes verbes que nous. N'est-ce pas? Comme s'il conjuguait les mêmes verbes que nous. Il a même expliqué quelque part, si vous l'avez suivi, cette vidéo, en fait, son passage à New York pendant, disons, l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons écouté son discours expliquant, en fait, de manière indirecte, disons, les raisons du coup d'État, les raisons qui l'ont poussé ou qui ont poussé les forces spéciales à renverser Alpha Condé. Alors, entre autres, alors il cite le tripatouillage constitutionnel, n'est-ce pas? Donc, le coup d'État contre Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé a tripatouillé la Constitution, n'est-ce pas? Placer notre Constitution sur les mesures pour pouvoir se maintenir là. Alors, il a cité aussi l'endormissement, disons, des citoyens, du peuple. Donc, le dictateur est là, alors l'autoritaire est là, alors il déploie tout un ensemble d'éléments politiques pour endormir la population, lui cherchant à se maintenir au pouvoir. Vous avez compris ça. Et aussi, Mamadi Doumbouya, il a cité, il dit les promesses non tenues. Les promesses non tenues. Donc, la parole non respectée. L'engagement non respecté. Mamadi Doumbouya a cité, j'ai publié la vidéo sur mon, disons, Facebook. Alors, vous verrez, il a dit, donc, les raisons principales qui l'ont poussé à renverser Alpha Condé. Les paroles, les promesses non tenues, s'il vous plaît. Alors, si vous dites tout cela, ces raisons convaincantes, et par après, vous adoptez un autre comportement, vous êtes un traître. Vous êtes un traître. D'un côté, vous êtes pour la démocratie, pour le processus démocratique, n'est-ce pas, que nous convoitons depuis, depuis 1984 avec Lansana Conté. N'est-ce pas? Alors, pour un début, alors vous tentez de conjuguer les mêmes verbes que nous. Et quelques temps après, vous conjuguez d'autres verbes, c'est-à-dire des verbes antidémocratiques. Vous êtes un traître. Mamadi Doumbouya est un traître. Il a trahi tous les Guinéens. Vous comprenez cela, chers compatriotes. Ensuite, je peux citer d'autres individualités. Je prends Baouri. Je prends Baouri, qui est un traître. Baouri, depuis que nous le connaissons, il se bat pour la démocratie. Il se bat pour le processus démocratique. Baouri est arrivé même à participer à une tentative, en fait un coup d'État militaire, une tentative de coup d'État militaire contre Alpha Condé. Moi, je l'ai soutenu. N'est-ce pas? Moi, toute action contre un dictateur, quelqu'un qui viole la Constitution, écoutez, toute action, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons, il faut l'éliminer. J'ai soutenu, en fait, à travers mes écrits ou mes directs, j'ai soutenu Baouri dans cela. Si Baouri a participé à ce coup, à cette tentative, c'est très bien. N'est-ce pas? Alors, vous voyez Baouri qui a même pris des risques, beaucoup de risques, tout ça pour dire qu'il est derrière des idéaux démocratiques, il défend le processus démocratique. Chers compatriotes, et maintenant, voilà Baouri qui adopte un autre comportement. Assassinant du coup, en fait, tout le travail fait auparavant, n'est-ce pas? Excusez-moi. Tout le travail avant, n'est-ce pas, pour donc le processus démocratique. C'est un traître. C'est un traître.
Mais c'est clair. Maintenant, son but est d'assassiner la démocratie. N'est-ce pas? Son but, en fait, son comportement actuel, c'est d'oublier le cerveau, se contenter ou seulement s'occuper seulement du corps. Et je l'ai dit au départ, si nous oublions le cerveau, nous allons tout droit vers la folie. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Le cerveau contrôle le corps. La bonne politique, effectivement, crée ce qu'on appelle la stabilité économique et sociale dans un pays. Alors, si nous oublions cette bonne politique, nous refusons en fait de bâtir cette bonne politique, mais écoutez, le pays, comme le disait Alpha Condé, l'État en faillite. On appellera cela. L'État sera en faillite totalement. Rien ne sera contrôlable, disons, dans le pays. N'est-ce pas? Bahouri est un traître. C'est la traîtrise. Maintenant, se battre maintenant, pourquoi? Au lieu de se battre comme il se battait pour une véritable structure politique solide et consolidée, sans cela, vous comprenez, il n'y a pas la stabilité. Alors maintenant, Bahouri se bat, c'est-à-dire quelque chose contre lequel, en fait, il s'est tant manifesté, rigoureusement manifesté, n'est-ce pas, combattu, c'est-à-dire se battre pour un président qui sera considéré comme la structure politique, c'est-à-dire un être humain comme structure politique. N'est-ce pas? Le président, structure politique. On a vu Lansana Conté, structure politique. Que s'est-il passé quand il est décédé? De la pagaille. N'est-ce pas? Pour un départ, on a Dadis Camara qui, effectivement, suivait le chemin. N'est-ce pas? Parce que si Dadis Camara avait commencé par une belle ouverture démocratique, je pense qu'il n'aurait pas subi ce qu'il a subi. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, ici, le président comme structure politique. Alpha Condé comme structure politique. Le problème, c'est que si vous prenez un être humain comme structure politique, vous faites tout pour un être humain, qu'il soit en fait la structure politique, il va décéder, il va partir, et quand il part, alors vous voyez ce que ça fait, de la pagaille après. Mamadi Doumbouya est en train de fanfaronner par-ci, par-là, beaucoup de propagande, assez de propagande, s'il vous plaît. Et là, le but, c'est qu'on considère Mamadi Doumbouya comme la structure politique. Mais Mamadi Doumbouya va tomber. Et quand il va tomber, de la pagaille, automatiquement, cher compatriote guinéen. Automatiquement. Ça, c'est clair. Inévitable. Alors, nous continuons à nous battre pour que nos présidents, nos chefs d'État soient, disons, la structure politique du pays. Ou alors, nous, surtout, au contraire, nous battre pour que la Constitution, les lois, la responsabilité, la bonne gouvernance, le bon comportement, la sincérité, l'honnêteté soient la structure politique de notre nation, c'est-à-dire, je vais parler ici du soubassement de notre nation. C'est là le combat, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris les traîtres Bahouri qui se battent aujourd'hui, effectivement, pour une personne, pour que Mamadi Doumbouya soit la structure politique. Vous comprenez cela, cher compatriote guinéen. Alors, il y a autre Ousmane Gawal Diallo. Là, on en sait assez sur cet escroc, Ousmane Gawal Diallo. Alors, plus traître que lui, je crois qu'il n'y en a pas actuellement en Guinée, mais c'est vrai. Alors, là, on le sait déjà, mais je vais parler, en fait, d'une autre personne qui vient donc voilà, qui vient de rejoindre Mamadi Doumbouya, qui était un ex de l'UFDG, ex-membre de l'UFDG. Il est question de Cellou Baldé. Un autre traître, cher compatriote guinéen. Alors, c'est un traître, c'est vrai. Alors, son cas, quand même, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une chose, moi, je me dis souvent que la politique, c'est aussi, disons, de l'intelligence. La politique, comme tout ce que nous faisons, nous, les êtres humains, il faut la présence, disons, de l'intelligence. Mais surtout en politique. Alors, vous ne pouvez pas rejoindre Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, après avoir combattu pendant des années, donc, la dictature, la malgouvernance, n'est-ce pas? Et à un moment donné où, en fait, on s'approche effectivement du bout du tunnel, on commence à voir du bout du tunnel, mais c'est vrai, ce qui se passe maintenant, je dis que pour notre processus démocratique, c'est une réussite, c'est vrai. Que dans ce processus, qu'on arrive à connaître les citoyens, à connaître les vrais visages des gens, ça fait partie du processus démocratique. Imaginez au temps de Lansana Conté, ceux-là qui étaient là pour la propagande, imaginez au temps de Alpha Condé, où sont-ils aujourd'hui? Donc le processus s'est débarrassé de tous ces gens. Et finalement, on arrivera à un point
où, bon voilà, tout le monde aura tiré des leçons, n'est-ce pas? On aura seulement des rationnels. De toute façon, la majorité. C'est le but, cher compatriotes. N'est-ce pas? Alors, je prends Cellou Baldé. C'est quand même incroyable. Il va rejoindre Mamadi Doumbouya à un moment où, franchement, c'est pourquoi ça surprend tout le monde. Beaucoup sont déçus. Il va avec Mamadi Doumbouya à un moment où l'homme est en train de commettre un véritable crime politique et économique en Guinée, Mamadi Doumbouya. À un moment où, à tout moment, l'homme va tomber, il va le rejoindre. Mais s'il vous plaît, c'est quand même extraordinaire. Cellou Baldé, vous avez vu Cellou Baldé, il était membre disons, de communication de l'UFDG. Alors, on a tous écouté ses discours antérieurement, s'attaquant à Mamadi Doumbouya, s'attaquant, disons, à la transition, au gouvernement de la transition, et qui va jusqu'à dire que Dieu maudisse tous ceux qui tentent de tromper Mamadi Doumbouya. Que Dieu maudisse tous les petits profiteurs, n'est-ce pas, de la transition. Alors, l'homme qui dit tout cela, aujourd'hui, il a rejoint Mamadi Doumbouya. Donc, finalement, lui qui disait que les petits profiteurs plutôt seront maudits par Dieu, maintenant, aujourd'hui même, il est petit profiteur. C'est quand même extraordinaire. Mais comment notre intelligence peut-elle nous permettre d'agir ainsi, cher compatriotes guinéens? Franchement, c'est quand même incroyable. C'est quand même... Mais pourquoi va-t-il là? Pour quelle raison? N'est-ce pas? C'est parce qu'il est totalement nul, totalement inintelligent, mais ça c'est clair. C'est un comportement dans la jungle, je vous assure, c'est-à-dire un comportement dans la jungle où on n'utilise pas son cerveau, où on n'utilise pas ses neurones, c'est clair. N'est-ce pas? Je préfère aller créer un parti politique après avoir combattu pendant 10 ans, combattu la dictature, la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas? Se battant pour la démocratie pendant plus de 10 ans, vous comprenez? Je crée un parti politique, je préfère cela, mériter totalement s'il faut, ne rien parler de politique, absolument rien, que d'aller rejoindre l'injustice que je combattais hier. Que d'aller rejoindre les petits profiteurs comme le dit Cellou Baldé. Alors moi je me demande maintenant, Cellou Baldé, que va-t-il penser? Parce que Dieu maudisse, hein, disait-il, que Dieu maudisse, hein, alors tous ceux qui sont autour de Mamadi Doumbouya, tous ces petits profiteurs. Alors je me demande, et s'il écoute alors son propre discours d'antan, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe réellement? Franchement, beaucoup sont déçus de l'homme. N'est-ce pas? Un traître. Alors, il y en a plein, vous comprenez. Alors, le but ici, comme je l'ai dit, les traîtres, ils sont des ennemis de la République, ennemis de notre, en fait, réussite commune. Alors, vous l'avez compris? Quelque part, chers compatriotes guinéens. Alors, ils sont très graves, les traîtres. Les traîtres sont en train de pousser Mamadi Doumbouya. Alors, quand je dis pousser, attention, Mamadi Doumbouya n'est pas enfant, mais voilà, ils sont en train, effectivement, de le pousser dans la propagande, le soutenir. Parce que tout simplement, ils veulent garder des postes ou avoir de l'argent, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya, écoutez, cet homme qui ne connaît absolument rien, alors, bon, écoutez, que voulez-vous? Il s'affirme. N'est-ce pas? Il va garder, suivre, disons, la masse, garder le pouvoir. Et garder le pouvoir, ça veut dire quoi? Par cette manière-là, c'est détruire la Guinée. D'où les traites ennemis de notre République, ennemis de notre réussite commune. Mais c'est vrai, parce que par cette manière-là, je dis bien, les objectifs communs ne seront en fait jamais atteints. La politique, disons, perd également, en fait, perd son repère. La politique comme processus, s'il vous plaît. Vous voyez ce que ça fait. Mais avec Lansana Conté, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné par le fait des traites, s'il vous plaît. Parce que si tout le monde dit, vous, surtout les intellectuels, vous vous dites non, vous vous retirez, soit vous démissionnez, ou vous dites non, non, monsieur le président, n'est-ce pas? Mais écoutez, ce président, pensez-vous qu'il irait loin dans, disons, la recherche de cette mauvaise gouvernance ou avec l'idée de se maintenir au pouvoir à vie? Mais jamais. Surtout les intellectuels, s'il vous plaît. Parce que si vous voyez, ces traîtres sont des intellectuels. Des gens qui sont, en fait, des diplômés. N'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens.
Alors, vous m'avez compris, sûrement, je dis bien, en ce qui concerne le processus démocratique, écoutez, la présence des traites, c'est plutôt un élément positif parce que là, on arrive à connaître les vrais visages, n'est-ce pas? Et le processus s'en débarrasse. Ça, c'est très clair. N'est-ce pas? Mais nous ne l'avons pas croisé les bras. N'est-ce pas? En croisant les bras, écoutez, ça ne fait pas partie du processus démocratique. Nous protestons, nous critiquons, comme nous le faisons, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Et comme nous le faisons en incitant, par exemple, les militaires rationnels à renverser Mamadi Doumbouya pour qu'effectivement nous puissions alors finalement atteindre ce niveau politique où en fait nous donnons la priorité au travail du cerveau. La politique d'abord, chers compatriotes guinéens, la politique. Parce que comme ça se passe, vous comprenez, Mamadi Doumbouya qui donne la priorité disons, à la performance du corps, nous n'allons nulle part parce qu'il n'y a pas la stabilité. Même pour avoir de l'argent, Mamadi Doumbouya n'arrive pas à l'avoir. J'ai des informations claires, vous les avez aussi, que depuis le mois de décembre 2024, donc vous comprenez, les militaires, il y a donc plus de 20 000 francs guinéens sont prélevés sur le salaire, donc sur les soldes des militaires. N'est-ce pas? 20 000 francs guinéens, donc, qui sont en fait retirés sur les soldes des militaires. Salaire des militaires. Et toujours dans le même, disons, dans cette même information, ça veut dire que le pouvoir, ils n'ont plus d'argent, Mamadi Doumbouya. Nous apprenons aussi qu'il y a pas mal d'entreprises contractuelles, donc l'État contracte par exemple, qui sont des contractuels qui travaillent avec l'État, n'est-ce pas, qui ne sont pas des fonctionnaires, n'est-ce pas, alors qui, normalement, chaque mois recevaient ce qu'on appelle des subventions, n'est-ce pas, financières. Alors, depuis ces entreprises contractuelles ne reçoivent plus cette subvention. Il n'y en a plus. Et c'est grave parce que finalement, il y a ce qu'on appelle une sorte de pléthorique de travail pour l'État. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi tout cela, les raisons de tout cela, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Pourquoi? Parce que, voilà, je disais tout de suite, un pouvoir qui viole les lois, qui tente effectivement d'acheter les consciences des citoyens, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Beaucoup d'argent pour acheter les consciences, mais ça c'est clair. Et ce n'est pas tout, parce qu'il n'y a plus la confiance. En fait, l'extérieur, les institutions financières, donc également, se méfient. N'est-ce pas? Ces institutions ne peuvent plus prêter de l'argent. On ne prête pas l'argent à un fou, s'il vous plaît. C'est ce qui se passe. Plus d'argent, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, je pense que vous me comprenez, l'action ou des actions des traites dans le pays, il y en a plein actuellement, c'est vrai. Alors, quand il dit traite aussi, le traite, il sait la réalité, il connaît la vérité. Baouri sait la vérité. Il sait que ce qui se passe actuellement ne peut pas faire avancer la Guinée. Et c'est très clair. Et c'est parce que tout simplement, bon, voilà, les intérêts égoïstes. N'est-ce pas? Très clairement. Voilà, chers compatriotes guinéens, ce que je vais dire en m'adressant donc au cher patron dans l'armée, vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Les raisons pour lesquelles vous devez renverser Mamadi Doumbouya. Parce que je crois que là, Mamadi Doumbouya, je disais l'autre fois, il est sûr à 100% qu'il tombera, n'est-ce pas? Alors, si vous voyez son entourage, disons, les forces de sécurité, les militaires qui l'accompagnent d'un point A vers B, n'est-ce pas? Alors, écoutez, c'est très clair, n'est-ce pas? C'est très clair, c'est que cet homme est conscient que quelque chose peut à tout moment arriver. Il est conscient qu'il n'est pas en train de bien travailler. Il est conscient qu'il est en train de mentir à tous les Guinéens. Chers soldats patriotes, et vous qui me suivez, je sais que vous vous préparez pour l'événement, grand événement, c'est vrai, un événement qui réussira parce que des argumentations sont nombreuses, les raisons sont nombreuses après la chute de Mamadi Doumbouya ou l'après Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, les prisonniers politiques que vous devez libérer. Alors, ça c'est très clair. Alors, cher patron dans l'armée, je crois que vous m'avez entendu, Mamadi Doumbouya est allé à New York pendant, il y a, je crois, un peu plus de 2 années, à New York, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le discours qu'il a donné, cher patron de l'armée, je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes rationnel parce que là, tout simplement, vous aimez votre pays, vous êtes rationnel parce que, bon voilà, vous vous dites, rien ne peut en fait marcher dans le pays, politiquement parlant, économiquement parlant, même socialement parlant, si nous négligeons en fait ce qu'on appelle le rationnel. Vous savez cela. Très bien. Mamadi Doumbouya à New York, il a dit très clairement que, bon, écoutez, les raisons qui l'ont poussé à renverser Mamadi Doumbouya. Chers patriotes dans l'armée, s'il vous plaît, écoutez cela. Les raisons qui l'ont poussé à renverser Alpha Condé. Les promesses non tenues.
les promesses non tenues. Il a dit cela. Et Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2021, a-t-il respecté ses promesses, ses engagements, la parole donnée? Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? A-t-il respecté? Il a parlé aussi comme raison disons, le tripatouillage constitutionnel. Donc, le fait également de négliger toute une constitution. Parce qu'il se bat pour ça maintenant. Il n'a jamais respecté la charte de la transition. Il se bat pour une nouvelle transition. Une nouvelle transition pour laquelle d'ailleurs on parle d'un référendum à partir du mois de septembre. N'est-ce pas? Donc Mamadi Doumbouya, tout simplement, également, vous l'avez compris, cher patron de l'armée, il n'a pas tenu ses promesses. Et lui-même, il a dit aux Nations Unies, quoi, écoutez, j'ai renversé Alpha Condé parce que tout simplement, il n'a pas tenu ses promesses. J'ai renversé Alpha Condé parce que tout simplement, il a tripatouillé la Constitution. N'est-ce pas? J'ai renversé Alpha Condé parce que tout simplement, voilà l'intention de garder définitivement le pouvoir. Mamadi Doumbouya est-il en train de respecter ses engagements, la parole donnée? Non, s'il vous plaît. Chers patrons de l'armée, chers militaires rationnels, vous êtes partout, vous êtes dans les différents corps militaires, même dans les forces spéciales. Je pense que les forces spéciales, vous êtes encore les mieux placés, n'est-ce pas? Alors, pour renverser Mamadi Doumbouya, parce que les argumentations sont nombreuses, grosses, comme des montagnes. Après la chute de Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Faites-le parce que, écoutez, je vous dis, cet homme, c'est juste l'intention de garder le pouvoir. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il a dit dans son argumentation les raisons pour lesquelles il a renversé Alpha Condé. Écoutez, il a parlé de l'endormissement des citoyens. N'est-ce pas? Alpha Condé avait mis tout en place comme propagande pour endormir les Guinéens et satisfaire ses besoins personnels. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Mamadi Doumbouya, actuellement, cher patron de l'armée, vous qui me suivez? Il est sur la même voie, endormir les Guinéens. En disant, par exemple, j'ai réalisé cela, j'ai fait les routes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça, c'est ce qu'on appelle endormir une nation. Parce que le problème réel n'est pas touché. Le problème réel qui gêne les Guinéens, alors, est totalement, disons, mis de côté. Vous voyez cela? Mamadi Doumbouya n'est-il pas un traître, grand traître? Cher patron dans l'armée, alors je pense que vous m'avez compris. Alors là, je le dis à tout le monde dans tous mes directs que c'est l'unique solution. Il n'y a pas d'autre, cher compatriote guinéen, c'est d'éliminer Mamadi Doumbouya. Il a compris, il est entouré par une armada, je ne sais pas, par tout un camp qui l'accompagne d'un point A vers B. Il a compris. Et comme il a compris, parce qu'il sait qu'il ne dit pas la vérité, il sait qu'il ment aux Guinéens, il a peur, il faut le faire renverser. Quand vous le renverserez, vous verrez, donc moi je suis sûr à 100% que les leçons, donc on aura tiré des leçons, c'est clair, parce que maintenant on dit, Mamadi Doumbouya a dit, on ne va plus répéter les erreurs du passé. Alors les erreurs du passé ont été répétées, les erreurs du passé répétées avec Lansana Conté, avec Alpha Condé, avec Mamadi Doumbouya. Allez-vous, vous, chers patriotes rationnels, répéter les erreurs du passé après la chute de Mamadi Doumbouya? Non, parce que vous êtes tout simplement rationnel. Et quand vous renversez Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, vous êtes rationnel. Pas parce que Mamadi Doumbouya a commis certaines erreurs, non, parce que vous êtes rationnel. Mamadi Doumbouya étant irrationnel, alors bon voilà, vous ferez tout ce qui va dans le sens de la réalisation, donc bénéficiant à tous les Guinéens. Chers Guinéens. Très bien, c'était Nabil Aïd Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée. Voilà, merci beaucoup.